Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 3e édition de nos conférences en ligne destinées aux retraités. J'ai à mes côtés aujourd'hui Olivier Keven, chargé de clientèle au sein du service commercial individuel, que vous avez peut-être déjà eu en ligne ou par mail, et notre hôtesse Constance Roger, chargée de communication et de marketing opérationnel. Un rappel des fonctionnalités que vous avez à votre disposition. À votre droite, donc, un onglet de chat qui va permettre de voir défiler l'ensemble des échanges. L'onglet questions, qui est l'endroit où nous vous demanderons de déposer ou de poser l'ensemble de vos questions. Et l'onglet sondage, sur lequel Constance se charge de déposer les 3 sondages du jour auxquels nous répondrons durant cette conférence. Sachez également que vous recevrez en fin de conférence ou dans les jours suivants le lien du replay accompagné du support de présentation complété de l'ensemble des questions-réponses du jour. Notre conférence a une durée d'à peu près 1 heure. Donc 45 minutes de présentation et une quinzaine de minutes concernant vos questions. Je vais introduire cette conférence. Également, ensuite sera présenté le contexte réglementaire, suivi des engagements d'IPK et de son efficacité. Suivront les conseils nécessaires pour identifier vos besoins et faire un choix pour votre contrat santé et contrat prévoyance. Et enfin, les éléments à retenir et formalités. Avant de commencer cette conférence, je vais demander à Constance de lancer le premier sondage. Bonjour Sylvie, bonjour Olivier, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle conférence. Je vous remercie donc de prendre quelques instants pour répondre au sondage que je viens de publier, qui se trouve donc dans l'onglet sondage, juste à côté de l'onglet questions. Voilà, merci d'y répondre. On reviendra pour vous annoncer les réponses plus tard. Merci Constance. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à ce sondage. Alors, depuis le premier jour de votre embauche, vous avez rejoint la grande famille de l'aéronautique, de la défense et du spatial. Vous avez aussi bénéficié de suite d'une protection complète, protection qui comprend la santé pour le remboursement de vos frais médicaux et également de la prévoyance. Et ce contrat est obligatoire, souscrit par votre employeur. À ce contrat est associé un ensemble de services que je vous détaillerai un peu plus tard. Donc aujourd'hui, vous détenez une protection complète. Qu'en est-il demain, au moment de votre départ de l'entreprise, notamment de votre départ en retraite? Eh bien, l'ensemble de vos garanties vont cesser, aussi bien pour vous que pour vos proches. Et quand je parle d'ensemble de garanties, il s'agit de la santé et de la prévoyance. IPK vous accompagne aujourd'hui en tant que salarié, mais va également continuer à vous accompagner au moment de ce changement de situation. Nous allons pouvoir vous donner la réponse à ce sondage, puisque je viens de vous introduire le sujet. Effectivement, dès le premier jour de votre départ en retraite, l'ensemble de vos garanties cesse. Il est donc important de faire un choix de couverture en amont si vous le souhaitez et le pouvez, aussi bien en santé qu'en prévoyance, pour vous assurer une couverture dès le premier jour de votre retraite. Nous allons donc commencer cette conférence par vous faire un rappel sur le contexte réglementaire et je laisse donc la parole à Olivier. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Donc, comme Sylvie vous l'a présenté, je vais aborder avec vous quelques éléments de contexte. Premier élément, dès votre premier jour de départ en retraite, nous allons avec IPK vous proposer différentes offres de couverture santé individuelle. Et vous aurez également la possibilité d'adhérer au dispositif de santé loi E20. Mais qu'est-ce que la loi E20? C'est une couverture de santé réglementaire qui a un avantage, celui de maintenir à l'identique vos garanties santé du régime collectif obligatoire de votre employeur. Néanmoins, ce dispositif
pose quelques contraintes ou disons limitations. En effet, il vous sera impossible de continuer à couvrir vos ayants droit, ni de conserver une surcomplémentaire facultative que vous auriez pu adhérer précédemment en tant que salarié, encore moins moduler ou changer à la hausse ou à la baisse vos garanties de la loi E20, et il n'y a aucun maintien des services offerts dans les offres IPK, comme par exemple recevoir une carte de tiers payant, et ces services seront détaillés un peu plus tard par Sylvie. Enfin, au niveau du tarif de ce dispositif, bien entendu, il n'y a plus aucune intervention de votre employeur sur le coût, et la cotisation subira une majoration automatique et obligatoire de 25% lors de la seconde année d'adhésion et de nouveau 25% supplémentaires la troisième année. Au vu donc de ce point positif et malheureusement ces points plus négatifs de ce dispositif, la loi E20 répondra aux demandes d'une minorité de nos salariés partant en retraite. C'est pour cela que IPK vous propose différentes offres de couverture santé individuelle qui permettront de s'adapter à vos différents souhaits et budgets. Second contexte, je vais vous aider à comprendre les deux types de contrats que vous allez retrouver dans nos offres de santé individuelles. Ce sont les contrats dits responsables et non responsables. Pour rappel, le contrat responsable est une disposition du gouvernement afin d'encadrer la couverture santé via les complémentaires. Cela leur permet à la fois de sécuriser un minimum de prise en charge santé, quel que soit le niveau de votre contrat choisi, mais aussi de limiter la tarification appliquée par les praticiens via des plafonds de remboursement. Dans le contrat responsable, vous allez retrouver une prise en charge sur le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier sans aucune limitation de durée, notre panier de soins appelé 100% santé que je vais vous détailler juste après, et bien entendu, vous retrouverez les plafonds et limitations de remboursement que je vous ai annoncés. À la différence des contrats non responsables qui, eux, n'ont aucun plafond ni limitation dans les remboursements. Importante aussi différence entre les deux, c'est la taxation de ces contrats. Le contrat responsable a un taux de taxe à 13,27%, alors que le contrat non responsable atteint les 20,27%. Et, vous l'aurez compris, cela va avoir une conséquence significative sur la tarification appliquée entre ces deux contrats. Pour information, les contrats collectifs de santé obligatoires de votre employeur sont tous des contrats responsables. Comme je vous l'ai précisé précédemment, dans les contrats responsables, vous retrouvez le 100% santé, aussi connu sous le nom de RAC 0, reste à charge zéro. Le 100% santé est la réponse du gouvernement pour lutter contre le renoncement des soins pour des raisons financières sur certains domaines de santé qui sont l'optique, l'audiologie et les prothèses dentaires. En effet, grâce au 100% santé, vous allez bénéficier d'un choix prédéfini et limité sur de l'équipement et de soins sur les domaines que je vous ai cités, sans aucun reste à charge, à votre charge en fait, surtout. Vous pouvez voir donc à l'écran que nous avons rappelé une chronologie temporelle sur la mise en place du 100% santé. Cela a pris 3 ans car il y a eu en fait une négociation entre 3 parties qui est la sécurité sociale, bien entendu, les praticiens concernés et les complémentaires santé, donc nous-mêmes. Vous pouvez voir qu'en 2019 a été mis en place tout d'abord le 100% santé pour le dentaire et les aides auditives, avec une négociation de remboursement, avec une augmentation justement sur ces remboursements d'aides auditives. En 2020 a été inclus le 100% santé pour l'optique, avec de nouvelles négociations au niveau des plafonds et remboursements aides auditives. Et enfin, en 2021, vous allez retrouver le 100% santé que nous avons inclus dans nos offres responsables. Merci Olivier. Avez-vous quelques questions concernant cette partie Constance? Alors Sylvie, je suis en train de regarder les questions.
Donc, je vois que tu as été super réactive. Tu as pu entre-temps répondre à quelques personnes. Je vais en afficher une quand même, parce que elle peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc, la mutuelle santé de mon épouse va me couvrir encore 9 ans. Quand dois-je souscrire à IPK pour me couvrir lorsque mon épouse sera retraitée? Olivier, je te laisse répondre. Bien sûr, avec plaisir. Donc, pour détailler un peu, comme on vous l'a dit, on va pouvoir vous couvrir dès le premier jour du départ en retraite. Cependant, nous avons des contextes particuliers comme celui-ci, où nos adhérents principaux qui partent en retraite et nous quittent vont parfois se rajouter au niveau de la mutuelle de leur conjoint-conjointe. Dans ces cas-là, vous pourrez donc bien entendu nous quitter et revenir, quel que soit le nombre d'années, le temps que votre conjointe ou conjoint soit parti lui aussi en retraite, revenir vers nous pour qu'on vous propose à votre couple une couverture. Merci Olivier. Merci, Olivier. Une autre question? Alors, une autre question. On a donc quand et comment allez-vous nous envoyer les offres possibles de contrat? Doit-on faire une demande vers vous en fonction de la date de départ retraite et combien de temps avant? Alors, je vais me permettre de répondre. Alors, effectivement, déjà, d'une part, vous recevrez, comme je vous le disais, le lien du replay accompagné de l'ensemble de cette présentation avec questions-réponses et également sur demande, avec l'adresse email qui vous sera communiquée en fin de présentation, vous pourrez nous faire une demande de documentation que nous vous enverrons avec le recueil de besoins, donc un recueil réglementaire qui accompagne désormais l'ensemble de l'envoi de ces offres. À quel moment faire une demande pour en amont de votre départ en retraite? Nous vous conseillons un trimestre en amont, ce qui comme ça nous permet de vous adresser la documentation correspondante à votre besoin et également de vous accompagner tout au long de ces semaines avant que vous quittiez les effectifs de votre retraite. Et puis vous, de votre côté, pouvoir réfléchir et définir le bon choix de couverture. Donc, nous allons nous arrêter là pour ces premières questions. Je vais donc poursuivre avec les engagements d'IPK. IPK s'est toujours engagé auprès de ses adhérents et participants, vous le constatez aujourd'hui en tant que salarié, et continue à l'être pour la communauté de ses anciens. Dans quelle mesure ? Il faut savoir qu'IPK ne fait pas évoluer ses cotisations en fonction de votre âge. Vous le savez aujourd'hui, quand vous êtes en activité, d'une part, les revenus augmentent. Ce n'est plus le cas au moment de votre départ en retraite. Aussi, il y a certains contrats dont les cotisations vont évoluer avec votre âge, ce qui rend parfois inaccessible certains niveaux de garantie. Chez IPK, nous avons fait le choix d'une mutualisation et de pouvoir vous rendre accessible l'ensemble de nos contrats, quel qu'en soit le niveau. Également, point fort et avantageux, c'est aucune augmentation tarifaire liée à votre âge. À cette absence d'augmentation tarifaire, nous avons ajouté également un abattement, une réduction de 15% sur la cotisation de votre conjoint si vous adhérez en couple sur la même garantie. Donc, des points avantageux qui effectivement font réfléchir à une couverture santé adaptée. Il faut également savoir que l'ensemble de nos contrats ont été pensés et s'adaptent à la quasi-totalité des situations et à tout budget. Quels sont nos autres engagements? C'est de maintenir l'ensemble des services que vous avez aujourd'hui au sein de votre contrat collectif. Je vais vous en décrire et les décrire complètement puisque vous avez sous les yeux l'ensemble des 5 services qui vous sont proposés aujourd'hui. Des services qui sont autant de la prévention qu'un accompagnement au quotidien. Vous avez donc le service assistance qui vous permet notamment lors d'une hospitalisation ou suite à une hospitalisation d'avoir des prestataires de services, donc une aide ménagère par exemple, ou un portage de repas. L'accompagnement au deuil, ce sont des experts qui sont en ligne pour vous, à votre écoute, car vous le savez, nous sommes tous confrontés à un moment donné à un événement difficile qui est le décès d'un proche. Eh bien,
vous avez à votre écoute un service qui vous permet d'être accompagné dans ce moment difficile, de vous écouter. Le troisième service est le second avis médical. Vous consultez un médecin pour une intervention particulière ou un problème de santé lourd, eh bien, vous pouvez avoir accès à ce service qui va vous délivrer un second avis médical. Donc, soit vous conforter au regard du premier avis, ou bien vous permettre de pousser des examens complémentaires et ou vous adresser à un nouveau médecin spécialisé. Le quatrième service que vous connaissez tous, c'est la téléconsultation médicale. En cette période de pandémie, nous avons tous eu, à un moment donné, dû prendre rendez-vous en visio avec un médecin. Eh bien, cette téléconsultation médicale est déjà à disposition. C'est un service qui est en ligne 24 heures sur 24 pour répondre à votre problème de santé courant. Également, vous délivrez des ordonnances, si nécessaire, ordonnances valables partout, c'est-à-dire aussi bien en France comme à l'étranger. Et enfin, le dernier service qui est la nouveauté 2021, la téléconsultation optique. Ce sont des opticiens en ligne qui réalisent des tests de vue à distance, qui vous conseillent au niveau visuel et qui peuvent également prendre un rendez-vous avec un ophtalmologue à votre place, médecin référencé sur Doctolib. Le côté innovant de ce service, c'est que vous pouvez essayer également des paires de lunettes à distance. Donc, vous l'avez compris, un socle de services déjà inclus dans votre contrat actuel et qui continuent à l'être, qui sont maintenus au moment de votre départ en retraite dans nos contrats si vous décidez d'adhérer. Les autres engagements sont, comme vous les connaissez déjà, le site IPK, donc votre espace privé ipk.fr et ensuite l'application MyIPK, donc l'application mobile. Ce sont deux services qui sont très utiles. En quelle mesure? D'une part, le fait d'avoir créé un compte, et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore fait à ouvrir et créer un compte personnel, puisqu'ils ont accès directement à leurs dossiers et informations personnelles qu'ils peuvent modifier également. Télécharger la carte de tiers payant, pouvoir consulter en direct l'ensemble de leurs remboursements, que ce soit en santé comme en prévoyance, et puis pouvoir contacter nos conseillers s'ils le souhaitent et, fonction de la typologie de la demande, vous orienter vers les bons interlocuteurs, et ce par mail. C'est un service, bien sûr, qui est ouvert H24, donc 24 heures sur 24, et qui permet d'accéder à l'ensemble de votre dossier. Et enfin, dernier engagement, il s'agit de l'application mobile MyIPK. Donc, c'est en fait des fonctionnalités identiques au site ipk.fr, mais un peu plus restreintes, qui vous permettent tout de même d'accéder à votre dossier personnel, éventuellement de télécharger votre carte de TPN si, par exemple, vous l'avez égarée ou vous en avez besoin lorsque vous vous rendez chez votre pharmacien et que vous ne l'avez pas. Consultez donc votre dossier, vos remboursements et puis effectuer des démarches administratives. Tous ces services sont donc maintenus au moment de votre départ en retraite. Constance, avons-nous relevé quelques questions? Alors, je relève une petite question que je vais vous lire. Donc, y a-t-il un délai de carence dans le cas où on a choisi une autre complémentaire santé? Olivier, je te laisse répondre. Avec plaisir, Sylvie. Alors, donc, au niveau du délai de carence, non, il n'y en a aucun. Alors maintenant, je précise, parce que là, vous demandez en question si on choisit une autre complémentaire santé. Dès le moment où nous partons donc du principe que vous partez sur un contrat, le contrat va démarrer dès votre départ en retraite avec des engagements minimum donc d'1 an. Et dès que vous aurez la possibilité de modifier ce contrat, vos nouvelles garanties seront acquises dès la date demandée. Très bien, merci Olivier. Une autre question qui peut éventuellement répondre à des interrogations un peu plus récurrentes? Alors oui, en effet, Sylvie, et là, c'est moi qui vais intervenir à la place de Constance.
Dis-moi. J'ai en effet remarqué une question et je préférais le préciser pour la bonne compréhension de notre procédure. Donc, c'est celle-ci. Donc, on me demandait donc justement si une personne qui a déjà un contrat à son nom propre et que sa conjointe, étant elle aussi adhérente IPK de son côté, a un propre contrat, s'il bénéficiait donc de, je pense, c'est ça que monsieur a précisé, de la réduction pour le conjoint. Il faut bien comprendre une chose, et c'est ce que Sylvie a présenté, la réduction est appliquée parce que justement, votre conjoint ou conjointe vient sur le même contrat en tant que second bénéficiaire. Si vous avez souscrit chacun de votre côté chez nous un contrat individuel, vous aurez la tarification pleine d'un assuré principal, chacun. Merci Olivier. Nous allons donc poursuivre et c'est à Olivier effectivement de présenter cette partie-ci, donc tout ce qui est efficacité de l'institution. Merci Sylvie. Alors en effet, je vais aborder avec vous l'efficacité chez IPK, déjà par quelques chiffres. L'efficacité va se retrouver dans notre traitement très court de vos demandes de facturation santé et de remboursement, mais aussi notre taux important de prise en charge de vos appels, qui a résulté justement à un taux de satisfaction chez nos assurés à 88%, comme vous pouvez le voir qui s'affiche. De plus, on compte aujourd'hui 37 000 adhérents retraités à nos contrats, ce qui est déjà un symbole de votre fidélité et de votre confiance, mais aussi nous permet d'avoir un socle solide pour pérenniser nos offres pour nos retraités. IPK a une efficacité via déjà ses convictions. Dès le moment où vous partez en retraite, nous sommes convaincus que vous devez vous couvrir au niveau d'un besoin global, tant sur la santé que sur la prévoyance, dans le cas, par exemple, d'un décès accidentel. Et, comme on vous l'a déjà présenté, il faut que nos offres soient à la fois assez variées pour s'adapter à toutes vos attentes, mais aussi à tous les budgets. C'est bien pour cela que j'avais commencé la présentation en vous présentant le dispositif loi E20 et en appuyant sur son côté limité, tant sur les personnes à couvrir que les services proposés. IPK, pour rappel, est un organisme paritaire à but non lucratif. Ce qu'il faut entendre et comprendre, c'est que déjà, à notre Assemblée, est représenté de manière égalitaire tant les entreprises, les salariés et vous, futurs retraités, mais surtout que l'organisme est à but non lucratif, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de recherche de profit et donc, et surtout, pas d'actionnaires à rémunérer sur des bénéfices. Ça va expliquer et se voir sur justement des frais de gestion les plus bas du marché actuel en prévoyance et mutuelle. Enfin, comme je vous le précisais déjà au niveau de l'Assemblée, notre conseil d'administration représente chaque partie de nos adhérents, tant l'entreprise adhérente, c'est-à-dire vos employeurs actuels, les salariés, mais vous, futurs retraités. Il faut donc bien comprendre que même en partant à la retraite, si vous décidez de continuer l'aventure avec IPK, vous continuez à être représenté au niveau donc, de nos conseils administratifs, ce qui veut dire que vous allez avoir un droit de regard et de décision sur à la fois notre politique interne sur nos offres, donc les garanties qu'on va vous proposer, mais aussi sur les tarifs chaque année. Très bien, merci bien pour ton intervention, merci Olivier. Nous allons là rentrer dans le cœur du sujet, mais avant toute chose, pour pouvoir définir un niveau de couverture adapté à ses besoins, il est important d'identifier ces besoins. 5 postes clés sont à retenir. D'une, les soins courants. Ce qu'on entend par soins courants, ce sont les consultations, qu'elles soient généralistes ou spécialistes. Également, les actes de radiologie, les actes d'analyse de laboratoire. Aujourd'hui, effectivement, c'est un poste de santé qui vous permet, selon la fréquence et le montant de ces actes, de définir votre niveau de garantie.
Le second poste, il s'agit de l'équipement optique. Nous savons très bien que plus nous avançons dans l'âge, plus normalement le port de lunettes devient essentiel, voire indispensable. C'est également, et ça peut l'être également pour le port de lentilles. Eh bien, ces équipements optiques vous permettent aussi de définir votre niveau de garantie puisque tout dépendra du coût et également du changement de ces équipements au fil des années. Vous savez qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, la sécurité sociale, s'il n'y a pas d'évolution tarifaire, visuelle, les équipements optiques sont remboursés tous les 2 ans. Troisième poste et quatrième poste, il s'agit du dentaire et de l'audiologie. Le dentaire comprend aussi bien les soins dentaires que les actes qui sont prothétiques, c'est-à-dire prothèses et couronnes dentaires, et également implantologie. Je vous informe ou vous rappelle que l'implantologie n'est absolument pas remboursée par la sécurité sociale. Donc, à quelle fréquence ou quel besoin avez-vous à ce niveau-là, sachant que les soins dentaires sont normalement pris en charge à 100% entre la sécurité sociale et les complémentaires, dans la mesure où les dentistes ne prennent pas de dépassement d'honoraires sur ce poste-ci. L'audiologie, un équipement auditif est onéreux. Donc, il faut savoir si vous allez être appareillé ou si effectivement vous en portez déjà un, sachant que je vous le rappelle, comme vous le disiez précédemment Olivier, ces postes optiques, dentaires, audiologie font partie du panier de soins, donc avec un reste à charge 0 si vous le souhaitez. Mais c'est un élément complètement à part entière qui vous permet de définir aussi le niveau de votre couverture. Et enfin, dernier poste clé, il s'agit de l'hospitalisation et des actes non remboursés par la sécurité sociale. L'hospitalisation reste un risque complètement aléatoire. Il faut y penser. Il faut effectivement penser également que suite à une hospitalisation ou pendant, il reste des frais à charge. Donc, il est important de choisir un niveau de couverture adapté à son besoin, à sa situation. Ça, c'est aussi vrai en santé comme en prévoyance. Et nous vous allons le présenter un peu plus loin. Et enfin, tout ce qui est actes non remboursés par la sécurité sociale, les actes de médecine douce, par exemple, à quelle fréquence consultez-vous des médecines parallèles, également tout ce qui est cure thermale et vaccins, qui peut déterminer effectivement le niveau de votre couverture santé. Ces 6 postes clés vous permettent de faire le bon choix, ou au moins de vous orienter vers le niveau de protection qui vous convient le mieux. Depuis quelques mois, il nous a été demandé de façon réglementaire de mettre en place un recueil de besoins qui permet non seulement de vous identifier avec la partie donc supérieure de ce formulaire, et également de pouvoir identifier le ou les niveaux de couverture en santé et prévoyance qui vous sont le plus adaptés. Comme vous le voyez, nous vous détaillons l'ensemble de nos produits, de nos couvertures. Vous avez dans un premier temps Excellence, qui est une des gammes santé proposées, mais c'est une gamme non responsable, puisque sans limitation ni plafond, donc ce qui induit une cotisation beaucoup plus élevée qu'avec notre gamme qui est Performance, gamme responsable à 3 niveaux de garantie que je vous présenterai ensuite. Enfin, vous avez les offres prévoyance qui se déclinent donc en 2 produits. Le produit capital décès, donc associé à une prestation obsèque, et IPK Hospi, qui est le versement d'une indemnité journalière durant une hospitalisation qui vient en complément d'un contrat santé. Ce formulaire de recueil, comme je le disais, nous permet d'identifier vos besoins au niveau couverture santé. Donc, il est à compléter dans un premier temps et à nous retourner afin de vous adresser les offres adaptées à vos souhaits et à vos besoins. Constance, avons-nous quelques questions à ce sujet ou d'autres d'ailleurs? Alors, nous avons pas mal de questions. Ça défile.
C'est ce que je constate. Alors, je vous rappelle, l'ensemble de ces questions sera reporté sur le support de présentation et vous aurez réponse à vos demandes, rassurez-vous. Donc, actuellement, mon contrat IPK couvre de manière très limitée les frais ophtalmo et dentaires et aucunement les remboursements ostéopathes. Qu'en est-il concernant les contrats que vous proposez pour la retraite? Quels sont les ordres de grandeur de coût de ces contrats? Alors, je vais me permettre d'y répondre. Alors, nos contrats santé individuels vous proposent effectivement une participation sur les actes dits de médecine douce, dont les ostéopathes. Vous en aurez le détail si vous le souhaitez par l'envoi de notre documentation complète, mais vous allez déjà pouvoir le constater au travers de la présentation que je vais vous faire là de suite. Quels sont les ordres de grandeur? Vous avez un forfait entre 50 et 100 € pour les actes de médecine douce qui peuvent être renforcés et améliorés avec le module qui est le module C. Donc et ça, vous allez pouvoir aussi le constater donc visuellement lors de la présentation de notre gamme performance. Je vais poursuivre sur cette présentation, le temps défile. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Nous sommes 185 participants, ce qui est très honorable. Merci beaucoup. Nous avons fait le choix de vous présenter aujourd'hui notre gamme performance, qui est la gamme responsable, puisqu'elle intègre, comme vous l'avez compris, le reste à charge zéro et le 100% santé. Cette gamme performance se compose de 3 niveaux de garantie modulaires, 3 niveaux performance 1, 2 et 3, associés à 3 modules de renfort, modules A, B et C. Donc, c'est une gamme responsable. C'est une gamme aussi évolutive puisqu'elle peut être améliorée au fil de la vie de votre contrat. Et c'est une gamme qui intègre d'office les actes innovants tels que la parodontie et l'implantologie, qui sont des actes non remboursés par la sécurité sociale, et les actes de médecine douce. C'est une gamme, comme vous l'avez précisé ultérieurement, Olivier également, dont les cotisations n'évoluent absolument pas avec votre âge. Quand précédemment, je vous indiquais qu'il y avait une réduction de 15% sur la cotisation du conjoint. Vous le constatez par vous-même. Prenons l'exemple de Performance 1. Vous avez une cotisation de 64,20 € et vous pouvez aussi voir qu'arrivé 55 ans, il n'y a plus d'évolution tarifaire liée à votre âge. Vous avez donc cette fameuse réduction de 15% sur la cotisation du conjoint, puisque le conjoint n'aura pas cette cotisation que vous avez de 64,20 €, mais de 54,17 €. Et si vous avez encore des enfants à charge, vous pouvez le maintenir avec vous sur votre contrat jusqu'à l'âge de 25 ans et la cotisation sera une cotisation junior, donc une cotisation minorée également. Je vais vous présenter donc l'ensemble des 3 niveaux donc performance, mais sans entrer dans le détail des prestations. Et je vous le rappelle, vous pouvez recevoir la documentation complète sur simple demande. Donc, 3 niveaux de prestations qui intègrent tous le 100% santé, donc le reste à charge zéro, sur les postes optiques, dentaires et audiologiques. Ce niveau 1 est un niveau basique, donc qui va rembourser les prestations de santé dans leur ensemble à hauteur de la base de remboursement sécurité sociale. Les dépassements restent donc à votre charge, excepté avec le post-hospitalisation. En cas de dépassement d'honoraires lors d'une hospitalisation, notre niveau 1 est déjà supérieur au minimum de garantie relatif au contrat responsable. Ce ne sera pas 100% de la base de remboursement, donc le ticket modérateur, mais 150% de la base de remboursement ou 130% selon la qualification du médecin. Donc, c'est déjà un contrat supérieur au contrat responsable. Les postes dentaires et audiologiques qui sont toujours intégrés dans le 100% santé, donc avec un reste à charge zéro, mais la possibilité pour vous, la faculté d'en sortir et de vous orienter vers le panier à tarif libre. Donc, c'est vous qui choisissez l'équipement et restez dans le 100% santé ou pas.
Le post-optique, toujours ce 100% santé, donc le panier de soins, et également la possibilité donc de vous orienter vers d'autres équipements hors panier de soins avec une participation différentielle selon votre acuité visuelle, votre correction visuelle. Et enfin, les prestations non remboursées par la sécurité sociale, qui sont donc la cure thermale, avec un forfait de 200 € par an pour ce niveau 1, ou la prise en charge complète, par exemple, des vaccins, du vaccin anti-grippe. Donc, c'est un niveau basique qui intervient déjà au-delà du contrat réglementaire, donc du contrat responsable. Le niveau performance 2. Le niveau performance 2, toujours, comme je vous disais, intègre le 100% santé sur le poste optique, audiologique et dentaire. Celui-ci va rembourser de façon supérieure tout ce qui est prestations de santé, de la simple consultation en passant par les honoraires médicaux chirurgicaux. Également le dentaire, puisque là, vous avez une participation supérieure à performance 1, 240 € par exemple pour une couronne ou prothèse dentaire. Une participation aussi sur l'orthodontie adulte, qui n'est pas du tout remboursée par la sécurité sociale, de 300 € par semestre. Et enfin, pour l'optique, lui aussi, toujours la prise en charge dans ce panier de soins, donc 100% santé, ou bien, si vous souhaitez en sortir, le panier à tarif libre qui lui vous propose une participation selon votre correction visuelle, améliorée donc au regard du niveau 1. Les dernières prestations de soins sont donc l'audiologie et tout ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Donc l'équipement auditif, soit vous passez effectivement par le panier 100% santé, ou alors vous orientez vers le panier à tarif libre, et là, avec une prestation à remboursement qui va atteindre les 700 € par oreille. La nouveauté donc de notre gamme cette année, c'est qu'on y a intégré le poste de médecine douce, avec un forfait de 50 € par an. Le niveau 3, donc c'est le niveau maximum de notre gamme, à 3 niveaux, va conséquemment renforcer l'ensemble de vos prestations de santé, donc en passant par la consultation ou encore l'hospitalisation. Puis vous voyez clairement que ce poste-ci est renforcé, amélioré au niveau de la participation sur vos dépassements d'honoraires demandés lors d'une intervention chirurgicale. L'est également pour le poste dentaire, puisque vous constatez un remboursement de 400 € par couronne ou prothèse dentaire, et ce, qu'elle soit ou non remboursée par la sécurité sociale. En optique, vous avez aussi une participation améliorée. Donc, toujours le 100% donc santé que vous avez pour ces 3 postes, mais également la possibilité de vous orienter vers un autre équipement qui sort de ce 100% santé, et donc avoir une participation notamment de 140 € par verre déjà en correction simple. Il faut savoir que si vous ne consommez pas donc la participation qui vous est offerte sur la monture, qui est de 100 €, hein, je vous rappelle, 100 € est le plafond maximum du contrat responsable. Donc, on ne peut pas, vous allez vous rembourser au-delà de ces 100 € pour une monture. Si vous ne consommez pas effectivement cette participation de 100 €, elle sera reportée sur celle des verres. Et pour ce qui est du poste équipement auditif, là aussi, la participation est renforcée puisque vous aurez 940 € par oreille de versés si vous décidez de sortir du panier 100%. N'oublions pas que sont intégrés également les postes de parodontie et d'implantologie que je ne vous ai pas cités, avec une participation forfaitaire annuelle, donc qui est doublée entre le niveau 2 et le niveau 3. Et puis cet acte, effectivement, cette participation qui continue à être présentée dans ce niveau 3, qui est celle des actes de médecine douce, avec un forfait annuel de 100 € par an. Je vous parlais d'une gamme modulaire. Voici donc nos 3 modules qui viennent s'ajouter à tout moment. Vous pouvez faire le choix d'un niveau performance dans un premier temps et ensuite y ajouter
ces modules. Chaque module a sa spécificité. Donc, participe en complément du niveau performance sur les postes qui sont indiqués dans sa partie. Chacun peut décider, chaque membre de votre famille peut décider du module qui lui correspond le mieux. Donc, c'est un choix individualisé et personnalisé. Le module A va vous permettre de renforcer, d'améliorer la participation sur l'ensemble des honoraires médicaux et aussi en cas d'hospitalisation. Vous aurez un complément de remboursement sur la chambre particulière également. Et puis, une amélioration de remboursement sur les prothèses auditives. Quant au module B, il intervient en complément donc, de vos postes optiques et dentaires, va vous permettre d'avoir un meilleur remboursement, un complément de remboursement sur uniquement les verres progressifs, mais sur les prothèses dentaires ou couronnes et appareils dentaires. Quant au module C, il s'agit d'une participation et non un complément, ce module intervient sur des actes non remboursés par la sécurité sociale, sur les actes innovants tels que la parodontie et l'implantologie, et les actes de médecine douce. Donc, vous l'avez compris, vous avez à disposition une gamme qui s'adapte à toutes les situations et à tout budget, et une gamme évolutive. Vous avez un premier niveau, le niveau 1, qui est un niveau basique, qui va s'adapter à des besoins faibles ou avec peu de dépassement d'honoraires, ou pour maîtriser son budget. Vous avez le niveau 2, qui lui va vous permettre, est un niveau intermédiaire, il va vous permettre d'avoir une participation renforcée sur tout ce qui est dépassement d'honoraires. Et également, si vous avez besoin d'un équipement optique plus fréquemment, d'être mieux remboursé sur ce poste-ci, ainsi qu'en dentaire. Et enfin, le niveau 3, c'est le niveau maximum et renforcé, qui, lui, va vous permettre d'être conséquemment protégé, fortement protégé, d'être tranquille si vous le souhaitez au niveau de votre protection santé, et donc pour des besoins beaucoup plus lourds et réguliers avec dépassement d'honoraires ou même un suivi dentaire plus important. Constance ou Olivier, avez-vous relevé des questions qui sont récurrentes ou effectivement qui marquent un intérêt pour y répondre? Alors oui, en effet, je vais déjà intervenir. Je vais sélectionner une question et, avec ma réponse, rassembler justement une globalité de récurrence de questions qu'il y a pu y avoir. Celle de M. Saval. En effet, sa question était liée à comment nous tarifons et nous couvrons donc un enfant handicapé de plus de 25 ans. De façon plus générale, ce que Sylvie vient de vous préciser, vous présenter au niveau donc de nos offres, il y a une tarification qui va être découpée d'après les bénéficiaires que nous couvrons. L'assuré, donc bien sûr principal, le conjoint-conjointe qui va bénéficier d'une réduction donc de 15%, et cela à vie, puisque j'ai vu des questions qu'il demandait, donc du contrat. Et au niveau de l'enfant, il y a une tarification à part. C'est une tarification donc enfant qui sera valable tant que celui-ci est fiscalement à charge donc de ses parents et jusqu'à ses 25 ans inclus. Dérogation faite, pour répondre à M. Saval, des enfants handicapés, donc qui seraient toujours fiscalement à charge de leurs parents et en effet qui dépassent l'âge des 25 ans. Donc ces enfants-ci vont continuer à bénéficier de nos tarifications dites enfants. Très bien. Une autre question peut-être. Partie santé a peut-être généré un peu plus de questions. Oui, donc nous avons une question qui est revenue plusieurs fois. Peut-on changer d'un niveau de performance à un autre au fil du temps? Alors, je vais y répondre. Vous pouvez modifier votre niveau de garantie au terme de 12 mois d'engagement. Hein, l'engagement est de 12 mois obligatoire et avec un préavis de 30 jours. Et autant de niveaux qu'il en existe, mais à la hausse. Il est important de vous informer sur le fait que si vous diminuez le niveau de garantie, vous passez par exemple du niveau 3 au niveau 2, la diminution est définitive. Une autre question, Constance? Merci Sylvie. Donc une autre question.
Je vais quand même faire un rappel parce que c'est vrai qu'on a reçu plusieurs fois cette question. Donc, si vous allez recevoir donc la présentation de ce jour et les réponses, donc oui, dans les prochains jours, on vous adressera donc la présentation complétée des questions-réponses que vous avez posées et le replay de cette conférence également. Alors, moi, je vais me permettre aussi de relever une dernière question qui vient juste d'arriver, celle de Monsieur Pic, car c'est une question qui est assez récurrente au niveau de nos salariés partant en retraite ou partis en retraite. En effet, vous nous précisez que vous aviez eu, peu importe via quel organisme et qui, une information disant que parfois votre couverture salariée, collective, qui couvrait vous ou même votre famille, pouvait perdurer après votre départ. Il faut être clair sur un point, vous êtes sur un changement de situation de statut, de salarié actif à retraité. Ce qui veut dire que dès votre jour de départ en retraite, vos couvertures collectives s'arrêtent, que ce soit santé ou prévoyance, et quel que soit le nombre de bénéficiaires qui étaient dessus. Donc, dès ce premier jour, vous n'avez plus de couverture tant que vous n'avez pas décidé, en effet, de souscrire, d'adhérer à une nouvelle formule individuelle pour vous et vos proches. Alors, je vais compléter la réponse d'Olivier. Quand vous avez été embauché là où vous êtes encore aujourd'hui, votre contrat santé et prévoyance collective a pris effet au premier jour de votre embauche sans carence et délai d'attente. Eh bien, lorsque vous quittez votre entreprise, donc le contrat cesse au premier jour de votre retraite. Le contrat ne se poursuit plus. Donc, il est important, comme je vous disais en début de présentation, de s'assurer que vous serez protégé à ce moment-là. Mais soyez rassurés également, vous pouvez avoir un moment de réflexion et pouvoir revenir parmi nous et vous avez effectivement quelques jours ou quelques semaines pour réfléchir. Si nous n'avons plus de questions, je vais demander à Constance de lancer le second sondage. Le sondage est en ligne, je vous invite donc à y répondre. Sondage qui donc porte sur l'intérêt que vous portez à la prévoyance. Merci Constance. Je vais à nouveau laisser la parole à Olivier qui, lui, effectivement, va vous proposer, à la suite de nos contrats santé, puisque je vous le rappelle, quand vous quittez les effectifs de votre entreprise, l'ensemble de votre protection collective obligatoire santé et prévoyance cesse. Il est donc important de faire un choix en santé, mais également en prévoyance. Merci Sylvie. En effet, comme je vous l'ai précisé en début de présentation, il est capital pour IPK de continuer à pouvoir vous proposer une couverture globale, tant par la santé, avec la présentation que Sylvie vous a fait de nos offres, que de la prévoyance. Il faut bien comprendre que dès votre départ en retraite, vous ne serez plus couvert dans le cas d'une incapacité temporaire, telle qu'aujourd'hui votre arrêt maladie en tant que salarié. En cas d'invalidité, si vous gardez un handicap, c'est un accident ou une maladie, ou en cas de décès. Aujourd'hui, en tant que salarié, pour rappel, vous avez une couverture via la sécurité sociale et via la prévoyance salariée IPK qui vous permet ou un maintien de salaire, ou un versement d'une rente, ou d'un capital. Là, on parle donc du décès. C'est pour cela que IPK vous propose deux solutions. Vous retrouverez donc ces solutions via nos deux offres prévoyance. La première, IPK décès accidentel. Elle va vous permettre d'acquérir deux garanties. En cas de décès accidentel, de choisir un capital que nous verserons à un bénéficiaire que vous aurez choisi en amont de la souscription. Et en cas de frais d'obsèques, bien entendu, quelle que soit la cause du décès, un capital de 2 500 € qui sera versé sur facture de ces frais.
vous allez retrouver les mêmes avantages que pour nos offres santé, c'est-à-dire une couverture mondiale, une réduction au niveau du tarif pour votre conjoint ou conjointe, une assistance à la personne. Donc, en cas de décès, ça va être une assistance, par exemple, du rapatriement du corps, mais aussi l'accompagnement au deuil de vos ayants droit et vos proches. Et vu que nous parlons de décès, donc de capitaux, il faut savoir qu'il y a une absence totale de demande d'examen ou de questionnaires médicaux pour souscrire. Et enfin, comme pour nos offres santé, il n'y a aucune évolution qui sera liée à votre âge. Pour vous donner un exemple de nos tarifs attractifs, si vous reprenez le premier niveau où là, vous sélectionnez un capital de versement de 20 000 €, votre cotisation serait de 6,44 € par mois. Et maximum, un capital de 100 000 €, votre cotisation serait de 28,24 €. Le calcul est très rapide. Pour protéger vos proches, cela devient intéressant. Notre seconde solution, est IPK Hospi. C'est un renfort financier en cas d'hospitalisation. Comme a pu vous le présenter Sylvie sur nos offres de santé, vous allez avoir bien entendu une intervention de votre complémentaire donc de santé sur les soins, la chambre, le séjour, mais il restera toujours des imprévus qui ne sont pas pris en charge ou pas reconnus par la sécurité sociale et donc votre complémentaire. Et là, nous vous proposons IPK Hospi qui va vous proposer ce renfort financier. C'est un renfort qui va se calculer d'après un choix, comme pour le décès, d'un niveau de forfait sur 3 niveaux. C'est un forfait qui vous sera versé d'après le nombre de jours restés à l'hôpital en continu et qui va vous permettre d'utiliser donc cette finance sans devoir justifier sur des factures de soins. En effet, nous ne vous demanderons que la preuve de la durée de votre séjour à l'hôpital. Vous allez retrouver les mêmes avantages que nos autres offres, comme je vous le répète, la couverture mondiale, la possibilité de couvrir votre conjointe avec une réduction toujours de 15%, mais aussi vos enfants encore à charge, l'absence, comme je vous l'ai dit précédemment, donc d'examen ou de questionnaires médicaux lors de la souscription, avec une absence totale d'évolution du tarif et des garanties selon votre âge, et là encore, une assistance à la personne, telle qu'une aide à domicile pour vous qui avez été hospitalisé, ou une prise en charge de vos ascendants ou descendants. Et pour l'exemple toujours que vous pourrez retrouver en bas à droite, au niveau du coût, vous pouvez voir que premier niveau, qui est donc un forfait de 20 € par jour à l'hôpital, cela vous coûterait pour l'assuré principal un montant de 8,55 € par mois. Merci Olivier pour ces informations intéressantes sur nos contrats prévoyance. Alors vous l'avez compris, il est important de continuer à se protéger et IPK vous accompagne pour cela, pour faire le bon choix, vous conseiller au mieux pour votre couverture à venir. Je constate que vous avez été nombreux à répondre donc à ce second sondage concernant la prévoyance et il se fait fort effectivement, il est constaté que vous êtes effectivement la prévoyance a un intérêt important pour vous puisque vous avez répondu à 70% que c'était une partie intégrante de vos choix et de votre couverture. Merci d'y avoir répondu aussi nombreux. Je vais laisser Olivier terminer donc sur les quelques formalités et puis éléments à retenir. En effet, merci Sylvie. Donc, quelques derniers éléments bons à retenir. Donc, tout d'abord, nous avons donc présenté nos offres santé et prévoyance qui sont à effet immédiat dès votre départ à la retraite. Comme on vous l'a précisé plusieurs fois, sans aucune évolution au niveau de la cotisation ou des garanties selon votre âge dès le moment où vous avez dépassé vos 55 ans. Et nos offres proposent en fait des solutions adaptées, que ce soit à vos besoins ou à vos budgets.
3 moyens de nous contacter. Déjà, principalement, le mail sur contact.indiv@ipk.fr ou alors directement sur notre site internet ipk.fr où on vous permet de faire une demande en ligne de devis. Et sinon, bien entendu, par courrier où vous retrouverez donc l'adresse d'IPK en bas à gauche de notre présentation. Enfin, au niveau de votre souhait d'adhésion, je vous rappelle, comme a précisé Sylvie dans sa présentation, qu'il est conseillé de nous envoyer bien en amont de votre décision et de votre demande donc de documentation, le formulaire de recueil de besoins, complété et signé directement par mail. Ce document, pour rappel, va nous permettre de connaître vos souhaits et ainsi pouvoir vous accompagner et vous conseiller sur nos offres lors de votre départ en retraite. Pour l'adhésion finale, il faudra en effet nous retourner le bulletin d'adhésion complété et signé, accompagné du mandat d'autorisation de prélèvement, votre RIB, les attestations de sécurité sociale de chaque bénéficiaire souhaité, tout cela directement par courrier postal puisque la signature reste obligatoire et une signature bien sûr originale dans nos dossiers. Et dernier point, Sylvie vous a parlé au niveau de notre offre performance, la possibilité de renforcer votre niveau choisi via des modules A, B et C. Ce rajout est très simple en cours d'existence de votre contrat. Il vous suffira de nous faire votre demande écrite par lettre simple ou même en pièce jointe d'un mail. Merci beaucoup, Olivier. Nous allons donc, en espérant que cette conférence ait été claire, je vous remercie en tout cas pour votre présence et votre écoute. Nous sommes encore nombreux en ligne. Également pour votre participation à ces 2 premiers sondages. D'ailleurs, un dernier va vous être présenté dans quelques minutes. Je remercie également Constance donc pour son aide précieuse quant à la diffusion des sondages et puis à la lecture des questions. Également Olivier pour son intervention. Alors, je vous rappelle une dernière fois que le lien du replay et ce support de présentation accompagné des questions-réponses vous sera adressé dans les prochains jours. Donc, vous aurez ainsi réponse à l'ensemble de vos demandes ou des demandes. Et toute l'équipe, bien sûr, d'IPK se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne continuation, une belle fin de carrière et pour ceux qui en sont proches, une belle retraite. Mais avant de nous quitter, je vais demander à Constance de lancer le film institutionnel et ensuite, vous reprendrez pour le mot de la fin. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de voyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader
de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Je constate que Constance a déposé le dernier sondage, donc sondage de satisfaction, auquel vous avez répondu encore très nombreux, et à 97-95%, vous avez été satisfait de cette présentation. Nous vous en remercions. Donc, je vous souhaite à nouveau une belle fin de carrière ou une bonne continuité dans votre activité. Et Olivier et moi-même, nous tenons à votre disposition pour répondre à vos demandes. Merci beaucoup encore pour votre présence et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.